La Kabylie fabriquait ses propres armes dans certaines régions, comme Ethiénien ou Boudreren. Il reste des traces dans la mémoire populaire de cette industrie, même si les Ethiénies se sont d'abord tournés vers la fausse monnaie, puis contraints de se convertir en bijoutiers. Ahmed al-Qadi établit ses quartiers en contrebas de Sed el-Soufla sur le site de l'actuelle Zawiya, à l'intérieur des murailles qu'il a édifiées. Mais certaines sources avancent l'hypothèse que cet édifice serait romain. Mais vu que les Romains ne sont jamais allés aussi haut en Kabylie, d'ailleurs ils appelaient le Djurdjura Monferratus, montagne de fer, et l'avis des archéologues du musée du Bardo est clair, cette construction est kabyle. Nous pensons que cet homme qui devait gouverner selon le sens de l'époque vivait assez simplement à l'image de ses compatriotes, ce qui expliquerait l'inexistence de ruines de bâtiments ou de châteaux. Nous pensons aussi que ce serait une erreur de faire une approche occidentale de ce royaume, mais exorbitante. Selmtoumi, voyant le manque d'entreprise des pirates et devinant leur dessein, il décida de se débarrasser d'eux. Mais Arouj eut vent de ce plan et prit les devants et étrangla le chef d'Alger dans son bain et camoufla l'assassinat en accident, stratagème qui ne trompa personne. Jusqu'à présent, des ondes d'ombre subsistent sur cet épisode sanglant. D'autres hypothèses sont avancées. Arouj s'installa à Alger et se proclama roi.
il fonda la régence d'Alger. Elle s'étendait jusqu'au royaume de Fès à l'ouest et jusqu'au royaume de Tunis à l'est. Pour bien asseoir son pouvoir, il fit appel à Ahmed al-Qadi qui était une vieille connaissance. Il lui donna une partie de son nouveau royaume en gouvernance. Le Kabyle fut même à la tête d'une délégation envoyée pour faire allégeance à l'Empire turc. Malgré les relations qu'il y avait entre eux, le Kabyle ne lui permit jamais l'accès à son territoire. La Kabylie restera rebelle et insoumise. Elle n'a jamais payé l'impôt au nouveau maître d'Alger. Depuis le début de l'installation des frères Barberousse en Afrique du Nord, Ahmed al-Qadi avait d'excellentes relations avec Arrouj, qui était donc l'aîné des Barberousse, qui avait d'emblée, disons, chapeauté l'autorité au niveau d'Alger, de la régence d'Alger. Ces rapports amicaux ou cette alliance, elle s'était manifestée à travers d'ailleurs toutes les campagnes menées par Arrouj, que ce soit pour libérer Béjaïa, que ce soit pour la campagne de l'Ouest. Ahmed al-Qadi était toujours présent dans ces campagnes. Bon, même si les historiens le désignaient comme fidèle lieutenant, je ne saurais dire si il était lieutenant ou bien il avait le même niveau de responsabilité, puisque déjà il était souverain de Koukou, enfin, du moins souverain à Ourir. Donc il y a eu des rapports très amicaux entre Arrouj et Ahmed al-Qadi. La Kabylie dans tout ça, donc il y avait ces rapports d'amitié étaient fructueux pour la Kabylie. Dans quel sens? D'abord, il y avait cette volonté espagnole d'exercer son autorité sur la Kabylie, et Ahmed al-Qadi évidemment ne pouvait pas lever une armée suffisamment puissante pour contrer l'hégémonie espagnole. Donc il avait besoin de cette amitié avec Arrouj, qui avait une armée assez puissante, mais aussi cette amitié permettait, il faut le souligner, ce que soulignent aussi les historiens, il permettait la libre circulation des populations kabyles pour commercer avec Alger, pour exporter leurs produits agricoles et en échange s'approvisionner en denrées que la Kabylie ne fournissait pas. Donc cette amitié a grandement profité à la Kabylie d'une manière générale. En 1518, cette alliance conjoncturelle s'achèvera par la mort d'Arrouj près de Tlemcen, alors qu'il fuyait la ville et s'est réfugié dans la citadelle de Meshwar. Certaines sources disent qu'après la mort de son frère, Khayr-Din accusa le Kabyle d'avoir abandonné Arrouj à Tlemcen, et de ce fait, il est complice de la mort du pirate. En tout cas, depuis cet épisode, les relations entre les deux hommes se dégradèrent et Ahmed se retira dans ces montagnes où il se sentait en sécurité. L'alliance qui existait fut rompue. Après la mort d'Arrouj, Ahmed al-Qadi, ayant effectué un repli stratégique avec son armée, il s'est réfugié tout naturellement dans les montagnes. Alors là, l'histoire ne précise pas s'il a fait d'abord une halte pour récupérer ses affaires personnelles et puis sa famille et s'est installé à Koukou. Mais une chose est certaine, c'est que la fondation de Koukou remonte à la période postérieure à la campagne de l'Ouest où Arrouj avait trouvé la mort. Cette tentative donc de vengeance à l'égard de Ahmed al-Qadi s'est tout de suite concrétisée sur le terrain. Il avait pourchassé Ahmed al-Qadi et il l'avait délogé avec son lieutenant Al-Hassin de Koukou. De Koukou qu'il venait juste de fonder. Khayr-Din, affaibli par la mort de son frère Arrouj, qui avait vidé Alger de presque toute la garnison pour marcher sur Ténès puis sur Tlemcen, se résolut à faire allégeance à l'Empire ottoman. Elle offrit la régence d'Alger à Selim Ier.
Le Turc accepta ce somptueux cadeau et récompensa Khayr-Din en le nommant gouverneur avec le titre de grand amiral. Khayr-Din, qui était loin d'avoir les mêmes qualités de meneur d'hommes qu'Arouj, cela va encore fragiliser sa position à Alger.